Bonjour et bienvenue dans les 4V. François Bayrou, au lendemain d'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on connaît déjà la date de la prochaine. Ce sera dans 8 jours, le jeudi 6 avril. Et on se demande toujours comment on va en sortir. Alors hier matin, Laurent Berger a demandé la nomination d'un ou plusieurs médiateurs. Et hier midi, le président et le gouvernement ont répondu non, il n'en est pas question. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se trompent en rejetant cette idée de médiation ? Ça dépend ce que médiation veut dire. Si l'idée était ou devait être de retirer le texte pour entrer dans une médiation, ça n'est pas possible. Le texte est devant le Conseil constitutionnel. Et c'est dans les 15 jours qui viennent ou 20 jours qui viennent que le Conseil constitutionnel va dire si le texte est constitutionnel ou pas. Il me semble qu'il l'est, mais on va Est-ce qu'il vous arrive de souhaiter qu'il ne le soit pas pour sortir de cette crise ? Non. Je pense que tous les exemples que nous avons connus dans l'histoire récente, dans les 20 dernières années, de pouvoirs exécutifs qui ont retiré le texte ou ne les ont pas appliqués, ces exemples n'ont jamais été favorables par la suite. Donc vous dites qu'il ne faut pas reculer. Non, il ne faut pas céder. Je dis toute main tendue est bonne à prendre. Ouais. Toute main tendue doit être considérée et on doit tous ensemble, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les députés de notre groupe hier matin, on doit tous ensemble dire on est prêt à discuter, à examiner le très grand nombre de points qui restent à examiner. Ah, vous savez que le sujet qui fâche, c'est est-ce qu'on parle, oui ou non, des 64 ans ? Elisabeth Borne a dit « je vais voir l'intersyndicale la semaine prochaine », mais elle ne veut pas parler de ce sujet-là. Est-ce que c'est une erreur ? Le 64 ans est dans le texte. Je vous rappelle en même temps que le gouvernement a dit « personne ne devra travailler plus de 43 ans pour avoir l'intégralité de ses droits à la retraite ». Et donc vous voyez que les positions ne sont pas tellement éloignées en vérité. Alors il y a cependant... Est-ce qu'il y a un problème de méthode, François Bayrou ? Peut-être. Mais il y a un point qui est absolument certain, dont on n'a pas mesuré la gravité ou dont on n'a pas su, le gouvernement n'a pas su, aucun des intervenants n'a su mesurer la gravité. La situation dans laquelle nous sommes est insupportable, immorale, scandaleuse. C'est quoi cette situation ? On paie les pensions avec de la dette. Tous les ans, une partie très importante des pensions de retraite, peut-être 20% des pensions de retraite, 25%, on peut regarder les chiffres de près, ces pensions sont payées par l'État qui emprunte sur les marchés internationaux. C'était un des axes de votre campagne en 2007. Eh bien, vous voyez que j'avais raison. Alors, c'est pas agréable d'avoir eu raison et de ne pas avoir pu faire entendre raison. Mais cette situation-là, il ne devrait pas y avoir un responsable, ni politique, ni syndical, qui s'en accommode, qui l'accepte. Et je sais que dans leur fort intérieur, et même dans les discussions intimes et privées qu'ils peuvent avoir, beaucoup de dirigeants syndicaux disent qu'en effet, ça n'est pas acceptable. Sauf que, ça, vous avez raison, quand on regarde la situation à long terme et dans son ensemble... C'est pas mal d'avoir raison. Dans la situation de crise du moment, comment on en sort ? Est-ce que vous êtes favorable à un référendum ? Non, je pense que c'était une méthode, le référendum. Vous savez que je l'ai défendu, puisque vous avez rappelé mes campagnes présidentielles. J'ai défendu longtemps l'idée qu'on fasse le meilleur texte possible et qu'on le soumette à référendum. Et je pense que c'était une méthode. Mais il n'est pas trop tard. Mais aujourd'hui, tout cela a été engagé, acté, est venu dans l'Assemblée nationale dans les conditions que vous savez, devant le Sénat dans les conditions que vous savez, avec des manifestations très nombreuses. On ne peut pas changer de ligne à ce point. Je crois qu'on peut discuter et qu'il y a matière à discuter. Évidemment, ça reste un dialogue de sourds. Et si vous écoutez attentivement, au fond, ce que Laurent Berger a dit, ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait matière à discuter. Peut-être une phrase sur les manifestations. Oui. Rarement on a eu des manifestations aussi nombreuses et responsables en même temps. Et aussi peu écoutées. Oui, aussi peu écoutées. Je ne crois pas. Je pense que tout le monde mesure que lorsqu'il y a un sentiment d'incompréhension, il faut qu'il puisse s'exprimer dans la rue. C'est ça une démocratie. Pour le reste, sur le fond, toute décision ou toute orientation qui reviendrait à remettre en cause la nécessité, je ne dis même pas politique, la nécessité
morale élémentaire de rééquilibrer notre système de retraite, cette nécessité, elle doit être respectée par tous les responsables et c'est le travail de l'exécutif aussi de le faire. À l'époque du retrait du CPE, en avril 2006, voici ce que vous disiez au Figaro. « Nous sommes dans une république désordonnée, on ne sait plus qui fait quoi, il faut enlever l'écharde qui est dans l'abcès. » Est-ce que ces mots ne sont pas parfaitement transposables à la réforme actuelle de 2023 ? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qui fait quoi. Je pense qu'en 86, vous vous souvenez, il y avait des désordres qui étaient très, très considérables. Des grosses manifestations aussi. Oui, et puis violentes, qui paraissaient échapper au contrôle. Mais le CPE, ce n'était pas tout à fait la même chose. C'était une adaptation du droit du travail pour les jeunes qui entraient au travail. Ça n'était pas la tentative de remettre en équilibre un système de retraite qui plombe tous les ans les plus jeunes du pays. Ceux qui vont devoir payer, dont personne ne parle. Il y a même des gens qui les embauchent pour manifester donc pour vous, comme s'ils défendaient. Il n'y a pas de comparaison possible. Il paraît que le chef de l'État a trouvé stupide l'annonce d'Elisabeth Borne selon laquelle elle ne se servirait plus du 49.3, précisant que ça n'engage qu'elle. Guillaume Darey nous disait que le climat est délétère au gouvernement. Un ministre lui a dit « Je ne suis pas sûr que ce gouvernement passe l'été ». Est-ce qu'il y a un problème, Elisabeth Borne, François Bayrou ? Non. Le 49.3, je sais qu'on l'a laissé diaboliser, que même parfois les déclarations multiples et variées ont paru le diaboliser. Le 49.3, qui a été établi par des gens très responsables autour du général de Gaulle et juste avant avec des hommes comme Pierre Mendès France ou Pierre Pflimlin, ce 49.3, c'est une précaution de la Ve République. Ça, on est d'accord. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un problème avec Elisabeth Borne aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut changer de gouvernement ? Non, l'idée qu'on focaliserait sur une personne les difficultés que nous rencontrons serait une idée beaucoup trop facile. La politique de bouc émissaire, c'est pas du tout ce qu'il faut. On a tous des responsabilités. Est-ce que le gouvernement en a ? Oui. Est-ce que la majorité en a ? Oui. Est-ce que l'opposition en a ? Oui, puisqu'elle refuse de regarder la situation comme elle est. Elle dissimule ou elle accepte que soient dissimulées les réalités que nous allons payer et singulièrement que les plus jeunes vont payer. Donc tout le monde a des responsabilités. Est-ce qu'on aurait pu trouver une autre méthode ? Oui. Il l'a dit lui-même. À votre micro, il a dit lui-même que, sans doute, on aurait pu faire mieux et autrement. Il y a quelques jours, le Gorafi, qui est pourtant un site satirique, a tweeté ceci s'agissant du chef de l'État. « Je vous ai compris, mais je fais ce que je veux ». S'agissant d'Emmanuel Macron, est-ce que obstination peut être raison ? Est-ce qu'il s'enferme ? Est-ce qu'il s'enferme ? Je ne crois pas. J'ai souvent l'occasion de parler avec lui de la situation. Il vous écoute ? Et il m'entend au moins. Mais écoute-t-il, c'est une autre affaire. C'est lui qui prend... Quand vous êtes président de la République, il y a une part de solitude dans la responsabilité qui est la vôtre. Mais je sais à quel point il est attentif à tous ces signes dont nous parlons, et notamment attentif aux mains qui pourraient se tendre. Et on dit qu'il vous agacerait parce qu'il ne serait pas suffisamment attentif, justement. Que vos rapports seraient un peu tendus avec lui. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai ? Non. Les gens adorent écrire des romans. Vous savez, s'ils pouvaient faire une intrigue à la West Wing, ils adoreraient ça. Non, c'est absolument faux. Qu'est-ce qu'il doit faire pour réconcilier le pays ? C'était sa promesse en 2017, pour le coup. Je veux réconcilier les Français. Sa promesse en 2017 et en 2022 était la même. On va affronter les problèmes qui se posent dans notre pays et pas pousser la poussière sous le tapis comme très souvent les événements ont conduit les dirigeants à le faire. Et en même temps, ça ne peut se faire que si on réconcilie et si on met autour de la table. Et il faudra bien que se mette autour de la table. Alors une table officielle à la fin, une table discrète avant, des échanges. Il faut bien qu'on sorte de l'affrontement dans lequel on est. Vous croyez qu'on peut vivre dans un pays dans lequel le tissu est déchiré au point que... Et justement, alors pourquoi ne pas accepter la proposition de Laurent Berger de mettre tout ça sur pause, de se mettre autour d'une table et de se dire on remet tout sur la table ? Ça ne veut pas dire qu'on ne réforme plus les retraites, mais on reparle de tout. Parce qu'à partir du moment où un texte a été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, dans le cadre des institutions que le Conseil constitutionnel va vérifier, il serait
vous voyez bien, une remise en cause profonde. Ça voudrait dire qu'à l'avenir, aucun texte difficile ne pourrait être adopté sans que, même adopté, on le remette en cause. Vous voyez bien les signes que ça porterait. Donc, ce que vous dites ce matin, en fait, François Bayrou, c'est il faut tracer, il faut continuer, il ne faut pas reculer sur la réforme, il ne faut pas reculer sur les 64 ans, et il faudra se parler après, c'est ça. Il ne faut pas changer le gouvernement. Après et pendant. Nous sommes dans une période un peu d'attente. Vous dites sur pause. La pause qui est produite par l'effet du Conseil constitutionnel peut être mise à profit. On peut se rendre. Je suis d'ailleurs absolument sûr qu'il y a des échanges. Mais heureusement, ça n'est pas des échanges publics, ce sont des échanges personnel, privé, et il est bon qu'il en soit ainsi. J'ai une dernière question, François Bayrou. Pendant ce temps, le conseil d'administration de Total Énergie a décidé d'augmenter de 23% la rémunération de son patron, Patrick Pouyanné, à 7 300 000 € pour 2022. Ça lui fait 1,4 million de plus d'augmentation sur un an. Et la hausse prévue pour 2023 est déjà de 10%. Ça vous inspire quoi? C'est normal, c'est bien, c'est trop, c'est mérité, c'est indécent? C'est une discussion que vous avez sur votre plateau chaque fois qu'on aborde la question du salaire des sportifs. Ouais. Qui sont beaucoup plus importants encore pour certains que ceux qu'on voit là pour le responsable de cette grande entreprise, qu'on aborde le problème des salaires du showbiz. Sauf que ce sont des auto-entrepreneurs, entre guillemets. Là, il a des salariés en dessous qui ont du mal à faire leurs courses. C'est pas le monde dont je rêverais. C'est pas le monde idéal dans mon esprit, qui serait un monde beaucoup plus équilibré. Mais c'est comme ça que fonctionne le monde de l'économie. Vos journalistes économiques qui sont là. Et il se trouve qu'en plus, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a une très grande partie de ses activités à Pau et que je sais ce qu'ils apportent au pays. Et si ce n'était pas Total, ça serait qui? Ça serait Exxon, ça serait des entreprises étrangères qui viendraient en France commercialiser et on se plaindrait que constamment la valeur ajoutée du pays, elle part à l'extérieur. Et donc, encore une fois, ce n'est pas le monde idéal. Je suis persuadé qu'on peut aller vers un monde plus équilibré. Pour autant, j'ai pas envie. C'est difficile. Parce que vous voyez bien à quel point il serait simple de dire « Mesdames et messieurs, ceci est inacceptable ». Mais là, allez-y rapidement parce qu'on est vraiment au bout. Moi, drapé dans la vertu, je dis que... Mais je dis que ces entreprises-là, ces grandes entreprises, on en a quelques-unes heureusement en France, elles font partie du patrimoine du pays. On aimerait que le monde qui se construit soit un peu plus équilibré que tout ça. Merci François Bayrou d'être venu dans les 4V. Merci à vous.